26e journée de Ligue 1 avec des chocs ce week-end. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. And it's Arsenal. Kai Havertz, my friend, I am waiting for you. L'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez le même sourire que Thomas Müller après que le Bayern ait tiré Arsenal. Plus sérieusement, nouveau 5, vous connaissez la recette. Au programme, les premières réactions suite au tirage au sort des quarts de finale de Coupe d'Europe, les déclarations fortes de Deschamps après l'annonce de la liste de l'équipe de France, un lien avec Mbappé jusqu'à la nouvelle piste offensive du PSG pour le mercato estival, quelques nouvelles des deux hommes du duel de la dernière décennie Messi-Ronaldo, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, je vous demande le même service que d'habitude, à savoir m'exploser le bouton j'aime. Rien de tel pour améliorer le référencement, merci à tous ceux qui le feront. J'invite au passage à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de télécharger gratuitement l'application SofaScore si vous voulez ne rien manquer du week-end de foot, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est disponible en description. Cette semaine marquait un premier tournant de la saison après le dénouement des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les derniers matchs retour auront en plus fait surgir quelques souvenirs car si Arsenal-Porto manque à l'appel dans le 11 type de l'UEFA, les Gunners ont obtenu leur qualification au terme d'une séance de tir au but, un exercice qu'on n'avait plus revu dans la compétition depuis la finale 100% madrilène de 2016 et qui s'est même représenté 24 heures plus tard avant de tourner en faveur de l'Atlético, vainqueur de l'Inter, vice-champion d'Europe. 3 colchoneros sont d'ailleurs récompensés, donc Griezmann qui rejoint Haaland, Kane et Mbappé dans le classement des meilleurs buteurs de l'édition en cours. Il continue de répondre présent malgré l'âge qui avance. Notre grisé national partageait au passage la une de As avec Oblak qui est l'homme du match grâce à 2 pénaltys repoussés. En parallèle, les quotidiens catalans mettaient à l'honneur le Barça et ne cessent d'encenser Pau Cubarsí, également reparti avec la distinction individuelle. Le crack de 17 ans est devenu un cadre de la défense centrale des Blaugrana depuis le début de l'année. Il sera sans doute un élément clé du prochain tour, et en parlant du prochain tour, on connaît désormais les affiches des quarts de finale de Ligue des Champions. Arsenal Bayern, Real Madrid Manchester City, Atlético Madrid Dortmund et Paris Saint-Germain FC Barcelone. Le storytelling est vraiment fou entre les retrouvailles de Dembélé, celles de Luis Enrique ou encore la remontada de 2017. Les réseaux sociaux du Barça ont déjà multiplié les provocations depuis hier et s'amusent de recroiser la route du PSG de Luis Enrique. L'entraîneur parisien était d'ailleurs amené sur ce terrain lors de la conférence de presse du jour. La remontada n'a servi à rien car elle n'a pas permis de remporter la Ligue des Champions. On s'est fait sortir par la Juve derrière. C'est pas le match le plus important de ma carrière. On ne me rappelle que la remontada, mais 15 jours avant on était entre la vie et la mort. Les coupables étaient l'entraîneur et le staff. Je me souviens aussi du 4-0 au parc. Je vais essayer de me donner à 100% pour qu'on passe ce tour. Outre la remontada, il faisait un plutôt bon résumé de la situation. Nous avons eu de la chance car en retournant en Espagne, je retourne à Barcelone qui est la ville où j'ai fait la plupart de ma carrière. Je m'y sens à merveille. Nous savions que la compétition allait nous donner une équipe très difficile, de haut niveau. Nous sommes dans une partie de tableau où chacun a sa chance d'aller en finale. Les favoris sont dans l'autre, ça sera difficile à prédire. La dernière phrase est bien réelle. En cas de victoire, le club de la capitale affrontera soit l'Atlético, soit Dortmund en demi-finale avec l'avantage de recevoir au match retour. Tant qu'à faire, Xavi donnait également un premier ressenti en conférence de presse. C'est un adversaire très compliqué, l'un des plus difficiles à affronter même si nous avons le match retour à domicile. Je connais Luis Enrique et son équipe, je sais comment il travaille, je suis confiant et enthousiaste. Il est temps de rêver. Peut-être que je donnerai le rôle de favori au PSG parce qu'au-delà de l'histoire, sur le plan financier, ils ont dépensé plus que nous. Bref, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la mi-avril pour avoir le dernier mot. Le match aller aura lieu le mercredi 10 au Parc des Princes et le match retour au Camp Nou le mardi 16. Concernant les autres affiches, sinon tout le monde porte un œil sur le choc Real Madrid-Manchester City. Le tenant du titre retrouvera encore le club le plus titré en Ligue des Champions et les tabloïds anglais reprennent les premiers mots de Guardiola qui disait que c'est un peu devenu une tradition de jouer une 3e année consécutive contre les rois de la compétition car l'adversaire l'a gagné à 14 reprises. Concernant les compétitions sœurs ensuite, donc les Français devront rehausser le niveau quoi qu'il arrive. L'OM a failli vivre un cauchemar sur la pelouse de Villarreal et s'oblige à montrer un autre visage face au Benfica pour espérer rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa contre Liverpool ou l'Atalanta. En parallèle, le LOSC a tiré le gros morceau Aston Villa avant une potentielle demi-finale contre l'Olympiakos ou Fenerbahçe en Ligue Conférence. Bon, déjà le point notable c'est que 3 clubs français sont en quart de finale de Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2004. Au passage, la France est assurée de finir 5e à l'indice UEFA grâce à l'élimination du PSV mercredi soir et comptera 7 représentants sur la scène européenne la saison prochaine, dont 4 en Ligue des Champions. Un journaliste anglais vient d'ailleurs de révéler que le nouveau format nécessitait 3 à 4 heures pour réaliser le tirage au sort de façon manuelle avec 900 boules, et c'est donc une nouvelle méthode hybride qui sera utilisée, à savoir l'ordinateur pour garder la même durée qu'actuellement d'environ 35 minutes. Oui, l'ordinateur. Certains vont vite crier à la corruption. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. L'autre événement de la semaine concernait la liste de l'équipe de France pour les matchs amicaux contre l'Allemagne et le Chili. Peu de changements sont à souligner, hormis le retour de Pavard, mais surtout celui de Moussa Diaby. Dédé était justement interrogé sur ce choix en conférence de presse.
Barcola fait partie des joueurs que l'on suit, il fait de belles choses, il a besoin de s'affirmer aussi dans le contenu, joueur à fort potentiel, il sera dans la liste de Thierry. Moussa Diaby a une dizaine de sélections, a fait voir de belles choses, ça me semblait logique de le rappeler. Je sais pas ce qui se passera d'ici le mois de mai vu tous les matchs que les joueurs auront à jouer d'ici là, ça peut lui donner beaucoup d'espoir et d'espérance, qu'il fasse en sorte pendant et après le rassemblement d'être dans la liste de mai. Il y a des joueurs qui viennent régulièrement, il n'a pas perdu toutes ses qualités, il a un temps de jeu qui s'est un peu réduit, il peut être décisif, marquer, faire marquer. Outre Moussa Diaby, notre sélectionneur avait un message à faire passer concernant Kolo Muani. Le nombre de matchs qu'il a joué, au-delà de l'intégrité physique des joueurs en fin de saison, l'élément de fraîcheur sur une compétition est un élément essentiel. Enchaîner des semaines à 3 matchs, forcément il y aura de la fatigue. Moins il y en aura, mieux ce sera. Après ce sont des choix de son entraîneur. Il a dit qu'il n'aimait pas qu'on vienne fourrer son nez dans ses affaires, donc c'est pas moi qui vais le faire. Bon, s'il pouvait donner un peu plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m'arrangerait un peu plus par contre. Luis Enrique lui a répondu ce jour et la réponse vole des tours. Première réflexion, en Espagne quand vous dites une phrase et que vous dites mais, ce qu'il y a avant ce mais ne compte pas. Kolo Muani a 1600 minutes au plus haut niveau dans une situation et une compétence qu'il n'a jamais connue. Je sais où il doit jouer mais ici c'est le PSG. Quand il joue, il va donner son maximum même à l'entraînement. Comme ça c'est clair. Enfin, Dédé se penchait sur le protocole de la FFF pour travailler les séances de tir au but. J'ai pu utiliser le mot loterie, c'est un rapport de force entre le tireur et le gardien. Je considère que ça ne se travaille pas. On en a eu des joueurs qui puissent tirer des pénaltys, je suis convaincu que, et mon passé de joueur me donne des certitudes, il est impossible de recréer les mêmes conditions psychologiques et athlétiques à l'entraînement que dans un match avec des prolongations. Que des études soient faites, ça me pose aucun problème. Ce qui me gêne et qui est déplacé, c'est la sortie d'Hubert Fournier. Le directeur technique, c'est irrespectueux et pas qu'envers moi mais par rapport à tous les entraîneurs qui préparent des séances de tir au but. Et quand on voit les études, il y a des exemples et des contre-exemples. On sait que tous les matchs n'amènent pas à des pénaltys. Petit commentaire désormais à propos de la liste des autres sélections nationales. Julian Nagelsmann a bel et bien acté le retour de Toni Kroos avec l'Allemagne. Par contre, Goretzka n'est pas du rassemblement. Spalletti a fait appel à Mikhail Folorunsho avec l'Italie. À 26 ans et après des années de prêt en série C et B, le milieu de terrain de l'Hellas Vérone découvre la Serie A cette saison et s'apprête maintenant à découvrir la sélection. Du côté de l'Angleterre, les nouveautés de Gareth Southgate sont Braithwaite, Bowen, Tooney et Gordon. Enfin, celles de l'Espagne sont autres que Pau Cubarsí et Dani Vivian. Certains vont peut-être suffisamment faire bonne impression pour participer à l'Euro 2024 en juin. En parlant de l'Euro 2024, je sais pas si vous l'avez vu, mais Christophe Dugarry a annoncé à l'équipe qu'il commentera la compétition sur M6 aux côtés de Xavier Domergue. Je suis pas spécialement hypé par cette information. L'autre sujet qui occupe l'actu et en lien avec l'équipe de France n'est autre que les Jeux Olympiques. Depuis le début de la semaine, tout le monde est au courant que Mbappé veut participer aux JO de Paris, sauf que la donne aurait changé. Le Parisien s'est félicité de voir le PSG dans le dernier carré de la Coupe de France, mais revenait surtout sur l'information de l'équipe qui disait que le Real Madrid a indiqué à la Fédération française de football son refus de libérer ses joueurs français pour la compétition. Les chances de le voir dans la liste de Thierry Henry se sont réduites. Au-delà des Jeux Olympiques, le nom du kick s'est encore retrouvé au milieu des rumeurs du mercato estival parisien. Outre-Manche, les tabloïds anglais ont fait leur une sur Rashford et rapportent que la direction parisienne est prête à faire une offre de près de 90 millions d'euros à Manchester United pour en faire le successeur du numéro 7. Le club mancunien attend néanmoins près de 115 millions d'euros pour le céder. Que valent les informations venant de médias anglais? Je sais pas. Mais y a pas que. Fabrice Hawkins d'RMC Sport a confirmé que le club de la capitale est bien intéressé par Luis Diaz. Antero Henrique aurait proposé le Colombien même s'il ne fait pas l'unanimité en interne. Et l'informateur ajoute que Paris cherche en priorité un joueur dans le couloir gauche. Au passage, concernant Guimarães, la piste prend du plomb dans l'aile. Guardiola pousserait pour mettre la main sur le Brésilien et des premiers contacts entre Manchester City et Newcastle ont débuté. Affaire à suivre. Des nouvelles à présent de deux des joueurs qui nous ont le plus fait rêver durant la dernière décennie. Vous savez évidemment de qui je parle et de toute façon je les ai mentionnés en intro. Il y a 2-3 jours, l'Inter Miami s'est qualifié en quart de finale de la CONCACAF Champions Cup et Messi aura encore régalé sur la double confrontation. 2 buts, une passe décisive. Il faudra désormais battre Monterrey pour figurer au prochain tour, le club mexicain. Parmi les autres affiches, on retrouvera les Tigres de Gignac contre Columbus Crew, New England vs Club America et Herediano Pachuca. En parallèle, Ronaldo vient de vivre une désillusion malgré le spectacle. Al Nassr est éliminé de la Ligue des Champions asiatiques. Le club saoudien avait pourtant fait le plus dur par 2 fois en remontant 3 buts d'écart, puis en revenant à 4 partout à 10 contre 11 face à Al Ain avant de s'incliner au tir au but. Un trophée qui s'échappe pour CR7. Maintenant qu'on a fait le tour les amis, on termine en image avec la compile de buts traditionnelle. Le centre de l'Argentin. Oh la retournée magnifique. L'arrivée de Moudric, maintenant le petit pont. Sublime, Moudric, Raphaël Léao, reçoit Karabag à 21h, mais pour l'instant c'est Kudus. Kudus intenable, Kudus, énorme but de Mohamed Kudus. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi. Ciao ciao.